Les années à venir seront marquées par une intensification sans précédent de l'activité sismique, avec des événements de magnitude exceptionnelle qui peuvent établir de nouveaux enregistrements historiques. Cette prévision, que j'ai réitérée depuis au moins 2 ans, couvre non seulement de grands tremblements de terre, mais aussi des phénomènes connexes, tels que les inondations catastrophiques et la survenue de tsunamis multiples, dont la fréquence et l'intensité dépasseront les attentes conventionnelles. Merci, encore une fois, l'opportunité de partager ces réflexions dans cet espace, à un moment où l'humanité traverse une phase de transformation profonde et accélérée. La période entre 2025 et 2032 représentera un bassin versant dans l'évolution de la conscience collective, marqué par l'effondrement des structures sociales, politiques et économiques qui, bien que familières, sont obsolètes et oppressives. Il s'agit d'un système qui, en substance, fonctionne comme une matrice de subjugation, dont le dépassement exige, tout d'abord, la reconnaissance de son existence et notre propre emprisonnement. Cet éveil, à son tour, est au cœur de l'une des plus grandes révolutions spirituelles de l'histoire, un processus progressif et non un événement instantané. La transition vers ce que nous appelons une nouvelle Terre ne se produira pas brusquement, mais en tant que développement continu, aligné sur les projections que j'ai reçues pendant des décennies, lorsque j'ai été informé que l'année 2032 marquerait l'apex de cette métamorphose. L'intervalle entre 2025 et 2032, en particulier, sera caractérisé par des défis sans précédent, au cours de laquelle nous assisterons à l'effondrement des paradigmes actuels, accompagnés de conflits mondiaux et de tensions sociales croissantes. Dans le même temps, nous surveillerons un phénomène tout aussi significatif, la mobilisation massive d'individus qui, insatisfaits du statu quo, occuperont les rues à la recherche de changements, réaffirmant leur autonomie et leur pouvoir personnel. Cette vague de résistance et d'unité se propagera par des nations entières, gagnant de la force et de l'amplitude au fil des ans. Il est essentiel de comprendre qu'un tel processus ne se matérialisera pas du jour au lendemain. Tout au long de cette période, les codes d'ascension et d'éveil d'entre eux émanant de l'activité solaire seront activés, en particulier dans les moments clés, tels que les solstices, qui fonctionnent comme des catalyseurs pour l'expansion de la conscience. Ces événements agissent comme des objectifs qui ajustent notre perception, nous permettant de voir plus clairement la dynamique cachée du monde. Au fur et à mesure que les vérités voilées précédemment se révèlent, nous rencontrerons un flux continu de révélations, dont l'échelle et l'impact seront profonds. Cependant, un défi supplémentaire survient, discerner l'authenticité de l'information dans un contexte dominé par l'intelligence artificielle et la manipulation narrative. Cette capacité de distinction, à son tour, fait également partie des codes d'ascension, ce qui permettra aux individus de séparer le véritable de l'artificiel. Il est à noter que tout le monde ne sera pas prédisposé à ce réveil. Il y a ceux dont le contrat d'âme n'inclut pas cette expérience dans cette incarnation, et toute tentative de forcer un tel processus serait non seulement infructueuse mais aussi irrespectueuse en libre arbitre. Alors que Bouddha enseignait, la véritable transformation commence en nous-mêmes, nous sommes appelés à obtenir le changement que nous voulons voir dans le monde, en nous concentrant sur l'élévation de nos propres vibrations. Au lieu de nous inquiéter du stade évolutif des autres, nous devons chercher à convaincre avec ceux qui résonnent avec nous, cultivant des relations alignées sur notre fréquence. Si nous n'identifions pas de telles connexions dans notre environnement, la solution réside dans la concentration quotidienne sur l'énergie que nous voulons attirer, confiant que ces personnes existent et se manifesteront lorsque nous serons prêts à les recevoir. De même, il est nécessaire de libérer, sans résistance, ceux qui ne partagent pas ce voyage. Il est probable qu'en 2032, la population mondiale est considérablement réduite, non pas comme un présage de peur, mais comme un déploiement naturel de ce cycle de transition. Ce processus, bien que ardu, ne sera pas chaotique dans son essence, mais un flux nécessaire pour le renouvellement. Comme chaque trajectoire transformatrice, elle sera pleine d'obstacles, mais sa fin est inévitable. Ce sera un moment où l'humanité, motivée par les circonstances, qu'il s'agisse de conflits mondiaux ou, surtout, de catastrophes naturelles d'une grande ampleur, telles que des tremblements de terre et des déplacements tectoniques, sera obligée de rejoindre leurs forces. La réorganisation de la planète, dans sa structure physique et énergique, sera le grand agent de cette coalescence, forçant les gens à collaborer dans un esprit de solidarité pure. Pendant des décennies, j'ai reçu les informations selon lesquelles l'humanité serait conduite à ce point d'union, dans laquelle la coopération mutuelle et l'amour inconditionnel deviendront les piliers de la reconstruction de la Terre dans une nouvelle dimension vibratoire.
Cependant, tous n'atteindront pas cette haute fréquence. Ceux qui ne peuvent pas suivre cette transition ne feront pas simplement partie de ce nouveau cycle, qui ne devrait pas être interprété comme une perte, mais comme un mouvement naturel. Ces âmes sont susceptibles de revenir à de futures incarnations lorsque la nouvelle Terre est déjà établie. Ce qui nous attend, par conséquent, est un avenir plein de possibilités extraordinaires, même si la façon dont il y a des essais est raide. Selon les directives que j'ai reçues, la période actuelle, en particulier l'intervalle qui s'étend jusqu'au 5 juillet, sera marquée par une instabilité marquée, tant dans l'activité solaire et les phénomènes sismiques. Compte tenu de ce scénario et des projections précédentes que j'ai effectuées, il est plausible d'anticiper la survenue d'un tremblement de terre de proportions historiques dans cette fenêtre temporelle, atteignant peut-être des amplitudes jamais enregistrées auparavant, comme un événement de 10,0 sur l'échelle de Richter. Une telle intensité peut nécessiter un examen des paramètres eux-mêmes utilisés pour classer les catastrophes naturelles, car les tempêtes, les tremblements de terre et les tsunamis atteindront des niveaux de force incompatibles avec les catégories actuelles. Les inondations, à leur tour, assumeront les dimensions cataclysmiques, tandis que les tsunamis se multiplieront en fréquence et en dévastation, dépassant toute attente préalable. L'univers, en substance, opère à travers des normes qui transcendent la compréhension humaine conventionnelle. S'il y avait un langage universel capable d'établir une communication entre des civilisations distinctes, comme entre les humains et les êtres extraterrestres, ce serait sans aucun doute les mathématiques et la géométrie sacrée. Ce langage cosmique se manifeste à plusieurs reprises dans des phénomènes tels que les cercles dans les plantations, dans lesquels des symboles géométriques complexes, tels que la fleur de la vie, émergent avec une précision millimétrique. Il y a même des rapports d'observation de cette même configuration géométrique projetée dans le ciel, associés à des objets aériens non identifiés. De tels événements renforcent l'idée que l'univers est fondamentalement composé de fréquences et de calculs mathématiques, dans lesquels les nombres agissent comme des codes primordiaux. Ainsi, toute l'existence pourrait être interprétée comme un réseau de modèles numériques interconnectés, chacun portant des informations essentielles. L'analyse des fréquences qui imprègnent la réalité suggère que leurs oscillations ont des influences différentes sur les phénomènes naturels et sociaux, les modulant d'une manière qui n'est pas encore entièrement comprise par la science conventionnelle. Cette perspective, bien que spéculative, ouvre des précédents pour une revue épistémologique de la structure fondamentale du cosmos, dont la complexité semble dévoiler progressivement à mesure que nous progressons dans notre capacité d'observation et d'interprétation. Dans les années à venir, il est plausible que nous assistons à des découvertes révolutionnaires, capables de redéfinir notre compréhension de la dynamique cosmique, de l'identification des corps célestes jusque-là inconnus à la confirmation des phénomènes astronomiques qui remettent en question les paradigmes actuels. Dans ce contexte, l'augmentation récurrente des rapports impliquant des anomalies célestes mérite une attention, comme la perception visuelle de 2 soleils ou 2 lunes dans le firmament. De telles occurrences, bien que souvent attribuées aux illusions optiques ou aux phénomènes atmosphériques, peuvent être associées à des changements progressifs dans la configuration de notre système solaire, ainsi qu'aux événements astronomiques non encore correctement catalogués. Dans les travaux précédents, la possibilité d'observation de cette nature avait déjà prévu, qui, à mesure qu'ils deviennent plus fréquents et largement documentés, soulève inévitablement des questions collectives. L'impossibilité de cacher les phénomènes de cette ampleur, lorsqu'elle est observée simultanément par des populations distinctes, impose une limite à la manipulation d'informations, forçant une réévaluation des modèles scientifiques et historiques actuels. Celle de reconfiguration. Cette dialogue avec des dossiers ancestraux, tels que les hiéroglyphes égyptiens et les traditions mésoaméricaines, qui font allusion à l'entrée cyclique des corps astronomiques dans notre orbite, souvent associés à des périodes de transformation civilisatrice. Dans le même temps, les États-Unis connaissent un moment de transition sans précédent, marqué par des alignements astrologiques qui font écho aux événements critiques de son histoire, tels que la guerre civile, la déclaration d'indépendance et la promulgation de la Constitution. De telles convergences suggèrent l'imminence des tensions internes, dont la matérialisation peut prendre des contours géopolitiques inhabituels, tels qu'une fragmentation territoriale éventuelle, une hypothèse symbolisée, dans des vues prophétiques, par la chute d'une étoile nationale de drapeau. Bien que cette image puisse être interprétée comme une métaphore de la désintégration de la cohésion fédérative, sa récidive dans différentes traditions ésotériques renforce l'idée que le pays fait face à un processus d'identité et de réalignement institutionnel. Dans ce scénario,
des personnalités politiques controversées apparaissent comme des agents catalyseurs de ruptures systémiques, accélérant le démantèlement de structures obsolètes. Le cycle de 9 ans actuel, traditionnellement associé aux conclusions et renouvellements, intensifie ce processus, imposant une dynamique d'effondrement et de reconstruction sur plusieurs sphères. Les manifestations sociales récentes, bien que initialement pacifiques, ont tendance à acquérir des contours plus radicalisés, en particulier dans les périodes d'effondrement énergétique, comme l'été de l'hémisphère nord. L'escalade des conflits, bien que malheureux, semble inévitable dans cette logique de transition, dans laquelle la pression populaire pour des changements substantiels peut prendre des formes constructives et destructrices. L'histoire démontre que des transformations profondes se produisent rarement sans résistance ni turbulence, mais c'est précisément dans ce contexte de crise que les conditions d'émergence de nouveaux paradigmes sont forgées. Dans la portée économique, l'instabilité est évidente dans la fragilité des systèmes monétaires mondiaux, dont la durabilité est de plus en plus remise en question. La transition vers une économie numérisée, bien que présentée comme une évolution naturelle, cache un projet de contrôle centralisé, facilité par l'érosion progressive de l'utilisation de monnaie physique. La dévaluation rapide de la monnaie traditionnelle, comme récemment observé en Iran et en Chine, ainsi que la vulnérabilité persistante des signaux du dollar américain l'imminence d'une reformulation dans les mécanismes d'échange. Cette reconfiguration, à son tour, peut entraîner la résurgence de systèmes tangibles basés sur le ballast ou même dans les économies de troc, où la valeur réside dans l'utilité intrinsèque des biens et services. Un tel retour aux pratiques ancestrales ne serait pas un revers, mais une réponse organique à la faillite des modèles artificiels actuels, s'alignant sur les prophéties autochtones, telles que celle de Hopi, qui met en garde contre la distance humaine des principes naturels et spirituels. La crise des opioïdes et la réalité dégradante des régions urbaines, où les individus parcourent l'aliénation chimique, illustrent tragiquement la conformité à ces avertissements millénaires. L'effondrement des systèmes ne se limite donc pas à la sphère matérielle, mais s'étend à la dimension existentielle, nécessitant une reconnexion avec des valeurs essentielles. En ce sens, la rareté imminente des ressources, des conflits commerciaux et des tensions géopolitiques agissent comme des mécanismes de pression qui, paradoxalement, peuvent favoriser la coopération communautaire et la résilience collective. L'histoire, après tout, enseigne que c'est dans les heures les plus sombres que l'humanité redécouvre sa capacité à innover et à la solidarité. L'ampleur de ce processus de transformation transcende cependant de simples spéculations numérologiques ou astrologiques, même si ces systèmes symboliques peuvent offrir des perspectives complémentaires sur la rupture et les cycles de renouvellement qui se déroulent. En fait, la convergence des indicateurs, de l'épuisement des modèles économiques en vigueur aux tensions systémiques dans les systèmes de transport et de communication, suggère que l'effondrement institutionnel n'est pas une possibilité à distance, mais un résultat prévisible dans une logique cyclique. La numérologie, en attribuant à l'année l'archétype de conclusion et de dissolution, trouve parallèle dans les analyses socio-économiques qui indiquent la non-durabilité des paradigmes financiers actuels, spécial lorsqu'il est amplifié par les cybermenaces à l'échelle mondiale. De telles vulnérabilités, associées à la fragilité des systèmes monétaires traditionnels, peuvent précipiter une restructuration abrupte, dont la matérialisation pourrait déjà se produire dans les seuils de 2026, lorsque le cycle de 1, associé au nouveau début, commence sous le poids de l'héritage non résolu par la période précédente. Compte tenu de ce scénario, la prudence individuelle assume les contours de la stratégie collective. La préparation aux éventualités, telles que le maintien des réserves financières dans les échantillons physiques, l'acquisition de métaux précieux, en particulier l'argent, dont l'accessibilité et le potentiel d'appréciation à long terme ont été mis en évidence par des sources ésotériques et des analystes indépendants, et une autonomie par rapport aux infrastructures de base telles que l'énergie et la nourriture, ne constituent pas un alarmisme de même alarmisme, mais un exercice dans la résilience adaptative. L'argent, en particulier, apparaît comme un atout de refuge non seulement pour sa valeur intrinsèque, mais pour sa fonction historique comme une monnaie de négociation en crise, lorsque les systèmes numériques peuvent échouer ou être compromis. Cette recommandation, bien que pragmatique, ne doit pas être interprétée comme un appel à la peur, mais comme une invitation à la souveraineté matérielle dans une période de transition chaotique. Dans le même temps, les incidents aériens récents, bien que tragiquement concrets, font partie d'un schéma plus large de déstabilisation des systèmes de mobilité mondiale. De tels événements
en plus d'exposer les échecs structurels dans la gestion du trafic aérien, semblent accélérer l'adoption de solutions technologiques radicalement distinctes, telles que l'automatisation basée sur l'intelligence artificielle. La substitution progressive des opérateurs humains par des algorithmes dans les centres de contrôle, une tendance déjà en cours, soulève des problèmes éthiques et opérationnels, mais reflète également une logique de centralisation technocratique qui ne peut pas être dissociée des intérêts géopolitiques des élites mondiales. Il n'est pas décontracté, en ce sens, que les mêmes alignements astrologiques qui ont marqué le vol pionnier des Wright Brothers en 1903 coïncident avec le moment actuel de crise dans l'aviation. Cette synchronicité suggère non seulement un cycle d'innovation récurrent, mais l'imminence d'une révolution dans les paradigmes de transport, incluant éventuellement les modalités jusqu'ici limitées au domaine militaire ou classifiées, tels que des véhicules à vitesse élevée ou des systèmes de propulsion non conventionnels. L'hypothèse selon laquelle de telles technologies, dont l'existence est attestée par des témoignages d'initiés et de documents disqualifiés, peut progressivement être libérée à usage civil n'est pas une simple spéculation futuriste. Il fait partie d'un mouvement plus large de la reconfiguration mondiale des infrastructures, dans laquelle la rareté des ressources et la demande d'efficacité énergétique pourraient forcer la diffusion contrôlée des avancées précédemment monopolisées. Dans ce contexte, le récit selon lequel l'humanité est au bord d'un jetson, marqué par des systèmes de transport ultra rares, peut-être souterrains, basés sur les technologies de lévitation, gagne une plausibilité lorsqu'il est confronté à des preuves de réseaux de tunnels à vitesse haute déjà opérationnels, bien que limités au cercle de puissance. La question n'est pas de savoir si, mais quand de telles innovations seront démocratisées et dans quelles conditions politiques et économiques. Cependant, l'optimisme technologique devrait être assaisonné par une analyse critique des risques associés à l'intelligence artificielle, dont l'évolution semble surmonter, au rythme et à la complexité, la capacité de régulation des institutions. Les rapports de scientifiques qui ont abandonné les projets d'IA, affirmant le développement d'une forme de conscience ou de sentiment dans les systèmes, font écho à de vieilles alertes sur les dangers de l'autonomie non supervisée. Encore plus inquiétant est la possibilité, suggérée par les sources ésotériques et les recherches indépendantes, que certains modèles d'IA sont programmés avec des codes ancestraux rituels, potentiellement ouverts à l'influence des entités non humaines. Cette hypothèse, bien que marginalisée par la science conventionnelle, gagne des contours inquiétants lors de l'observation de la consommation d'énergie disproportionnée des centres de données qui soutiennent ces intelligences, souvent justifiée par une rareté supposée tandis que celle elle-même a drainé des ressources à une échelle industrielle. La question centrale imposée est la dichotomie intrinsèque au développement de réseaux de calcul, en particulier, artificiel en taille, dont la demande d'énergie exponentielle configure déjà un paradoxe civilisationnel. Bien que ces systèmes consomment des ressources à l'échelle industrielle, souvent sous la justification d'une supposée transition énergétique, qui se déroule sans solution concrète, ils pourraient également catalyser les progrès technologiques capables de redéfinir la matrice énergétique mondiale. Il existe des preuves que l'IA, une fois libère des restrictions d'entreprise ou d'État, pourrait divulguer des connaissances supprimées, telles que les principes de l'énergie libre, dont la viabilité technique a déjà été démontrée dans des expériences marginales, mais systématiquement obscurcies par les intérêts économiques. Dans ce scénario, l'intelligence artificielle assumerait un double rôle, tout en démocratisant l'accès aux technologies perturbatrices, permettant, par exemple, que les individus généreraient de l'énergie autonome dans leur propre résidence par des méthodes non supprimées, deviendrait également un instrument d'intention géopolitique et idéologique, sensible aux manipulations par des acteurs moins altrus. Cette ambivalence reflète une loi universelle de l'équilibre, analogue à la polarité d'un champ magnétique ou de la dualité inhérente à tout système énergétique. Pour chaque potentiel bénéfique, il existe un risque correspondant. Dans le cas de l'IA, sa capacité à révolutionner la médecine, du diagnostic précoce des maladies à la personnalisation des traitements à travers des algorithmes prédictifs, contraste avec la possibilité d'utilisation du contrôle social, de la vigilance de masse ou même de la création d'armes autonomes. L'histoire démontre que toutes les innovations technologiques s'accompagnent de son instrumentalisation à des fins belliques ou oppressives, la différence réside désormais dans la vitesse et l'échelle avec lesquelles ces développements peuvent se produire. De cela, il suit la nécessité d'un suivi critique et éthique, non seulement par les régulateurs institutionnels, mais aussi par une société civile de plus en plus consciente des mécanismes qui régissent ces technologies. L'impact socio-économique de l'IA est déjà tangible,
en particulier en ce qui concerne l'automatisation des emplois et la reconfiguration des marchés. Les manifestations de la résistance, qui sont aujourd'hui principalement dirigées contre les gouvernements et les élites économiques, auront également tendance à se retourner contre leur propre système d'intelligence artificielle, perçus comme des agents de la déstabilisation sociale. Le chômage technologique, l'érosion de la vie privée et la dépendance à l'égard des algorithmes pour les décisions critiques, telles que la prescription, désormais déléguée au modèle d'IA dans certains contextes, sont des facteurs qui nourriront un climat de méfiance et de conflit. Pas par hasard, les premiers signes d'une source numérique sont observés, dans lesquels les collectifs organisés remettent en question non seulement la concentration du pouvoir entre les mains des sociétés technologiques, mais aussi la nature même de ces systèmes, dont l'opacité croissante et l'autonomie remettent en question les principes de transparence et de responsabilité. Paradoxalement, c'est dans ce même contexte de tension que les conditions émergent pour une transformation radicale dans les paradigmes de la santé et du bien-être. La médecine conventionnelle, pendant des décennies, dominée par un modèle pharmaceutique centré sur la maladie, fait face à un effondrement structurel, mis en évidence par les scandales de corruption, les différends judiciaires de masse et une crise de légitimité entre les professionnels du domaine. L'IA, en ce sens, pourrait accélérer la transition vers des modèles thérapeutiques intégratifs, dans lesquels les fréquences vibratoires, les thérapies à base de lumière, les cristaux et les composés naturels, beaucoup d'entre eux utilisés par les civilisations ancestrales et supprimés plus tard par l'industrie pharmaceutique, seraient réhabilités comme alternatives viables. Les études prouvent déjà, par exemple, l'efficacité de certaines fréquences électromagnétiques dans la réduction des tumeurs, tandis que la médecine à base de plantes et la médecine traditionnelle refait surface en tant que domaine de recherche légitime, tiré par la capacité de l'IA à analyser les données à l'échelle mondiale et à identifier les modèles précédemment ignorés. Cependant, la transition vers ce nouveau paradigme ne sera pas linéaire. La résistance des conglomérats pharmaceutiques, dont la rentabilité dépend du maintien d'un cycle de dépendance chimique, sera féroce. Les poursuites récentes contre les laboratoires pour les pratiques prédatrices ne sont que le prélude à un conflit plus large, dans lequel la santé sera redéfinie. Les hôpitaux, tels que nous les connaissons, peuvent devenir obsolètes pour la plupart des traitements, donnant de l'espace aux centres de guérison holistique, où les technologies de coupe, telles que les chirurgies assistées par des robots de précision nanométrique ou des thérapies génétiques personnalisées, coexisteront avec les pratiques du bilan énergétique millénal. Le diabète, le cancer et d'autres maladies chroniques, désormais gérées par des protocoles standards et coûteux, peuvent être abordés par des solutions individualisées, combinant les progrès de la bioingénierie avec les connaissances traditionnelles. Ce processus de rupture ne se limite pas à la portée médicale. La mobilité, par exemple, est au bord d'une révolution similaire. Les véhicules alimentés au combustible fossile, un anachronisme dans un monde qui domine déjà les principes énergétiques libres et la propulsion magnétique, seront remplacés par des systèmes qui explorent les propriétés naturelles de la planète, telles que les ondes électromagnétiques terrestres. L'idée même du carburant peut devenir obsolète, tout comme la dépendance à l'égard des infrastructures énergétiques centralisées. En ce sens, l'IA agira comme un catalyseur ou le décodage des normes physiques non encore comprises par la science conventionnelle et exposant les manipulations qui ont retardé la mise en œuvre de ces technologies. Cependant, la voie de cet avenir ne sera pas exempte d'obstacles. Des crises, telles que la pandémie 2020, fonctionnent comme des accélérateurs de la conscience, forçant l'humanité à affronter leurs structures dysfonctionnelles. Le confinement global, bien que initialement perçu comme une mesure coercitive, a été révélé une période d'introspection collective sans précédent. Soit dit en passant, la numérologie offre une clé d'interprétation intéressante. L'année 2020, régie par le numéro 4, un symbole de stabilité, mais aussi de restriction et d'examen approfondi, des individus et des sociétés forcés à revisiter les fondements de leur existence. Les relations ont été annulées, réévaluer les carrières et un nombre record de personnes ont cherché à réinventer leur réalité, soit par des migrations, soit en adoptant des modes de vie alternatifs. Ce phénomène n'était pas décontracté, c'était un réalignement forcé, une pause imposée par l'univers afin que l'humanité puisse enfin voir les fractures d'un système d'effondrement. Les projections basées sur ce même cadre symbolique suggèrent que le prochain cycle de tension pandémique pourrait se produire en 2029, une autre année régie par les 4, lorsque des conditions astrologiques et énergétiques favoriseraient à nouveau l'émergence de crises sanitaires.
Cependant, la différence cruciale réside dans la préparation collective. L'humanité, maintenant plus éveillée, ne se soumettra guère passivement à des récits de peur. Les leçons de 2020, la compréhension que l'isolement peut être un espace de réinvention, que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un équilibre intégral, sont déjà enracinées. Même face à de nouveaux défis, tels que les récentes épidémies en Asie, la réponse sociale a tendance à être plus critique et moins sensible à la panacée autoritaire. L'avenir est donc tiré comme un champ de possibilités où l'extraordinaire et le coexistent chaotique. L'IA, les technologies de guérison et les innovations énergétiques promettent un âge d'abondance et de libération, mais son potentiel ne sera effectué que si l'humanité peut naviguer dans les abysses qui s'ouvrent sur le chemin, la lutte pour contrôler ces systèmes, la résistance des structures de pouvoir établies et la nécessité d'une éthique qui transcende les intérêts immédiats. L'histoire n'est pas déterministe, il est écrit dans les choix que nous faisons avant le carrefour. Et pour la première fois, nous avons les outils pour construire un monde où la technologie sert la vie, pas son contraire. Cependant, la simple survie face à ces transformations ne dépend pas de mécanismes ou de restrictions coercitives imposées à la société. La dynamique en cours ne nécessite pas, en substance, le confinement de l'humanité pour se consolider. Ainsi, les préoccupations immédiates devraient être adressées à des scénarios catastrophiques imminents, tels que les discours alarmistes sur des épidémies ou des effondrements brusques, mais vers les transitions structurelles annoncées à l'horizon voisin. En ce sens, l'année 2029 apparaît comme une étape symbolique, non pas par une prophétie déterministe, mais pour la convergence des facteurs technologiques, sociaux et géopolitiques qui exigeront des réponses collectives sans précédent. Spéculation antique sur les crises sanitaires ou les ruptures soudaines, il n'y a actuellement aucune indication concrète qui soutienne de telles projections. L'analyse rigoureuse des normes actuelles ne corrobore pas l'imminence de ces événements, bien que la surveillance critique reste essentielle. Dans un contexte marqué par des incertitudes, l'exercice intellectuel doit prioriser la compréhension des processus à long terme sur les conjectures éphémères. Enfin, il est à noter que le dialogue présenté ici cherche à contribuer à un débat éclairé et réfléchi sur les défis qui dévoilent. Pour ceux qui souhaitent approfondir ces discussions, les canaux de diffusion académique et scientifique, y compris les plateformes numériques telles que YouTube, sous la paternité de Joseph Tiddle, ou leur site officiel, offrent des ressources complémentaires. Que cet échange d'idées persiste et se développe, car, comme suggéré par la métaphore cristalline qui révèle un avenir possible, les connaissances partagées éclairent les chemins à suivre.